Il y a quelques semaines, je partageais une vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle j'évoquais les 5 choses que les hommes veulent chez une femme mais qu'ils ne disent pas forcément. Et à la fin de ce partage vidéo, je te posais une question simple qui a eu énormément de réponses. Et dans cette vidéo, celle-ci, je vais commenter, je vais réagir à ces réponses. La question que je posais est la suivante. Quelle est la vertu féminine que les hommes, selon toi, préfèrent? Ça va te permettre de prendre conscience ou de reprendre conscience d'éléments extrêmement importants que sans doute tu as en toi, c'est-à-dire déjà dans ta posture de ce que tu es vraiment. Et si c'est des attributs que tu veux développer, eh bien tu prendras conscience à quel point tu peux agrandir ton savoir-faire pratique. Je commence tout de suite avec le message, le commentaire qui a eu le plus de succès, si on peut dire ça comme ça, d'Isabelle qui nous dit « Un homme de valeur appréciera une femme empathique, sensible et une femme pudique en public et coquine en privé qui assume sa sexualité et sa féminité. » Je trouve que c'est joliment dit et je valide complètement, notamment la partie être pudique en public et coquine en privé. Dans le sens où aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est notamment avec les réseaux sociaux et l'essor des réseaux sociaux et surtout l'essor de nourrir son besoin d'importance et d'exister à travers le partage pour de nombreuses femmes d'attitudes sexy, coquines, etc., voire porno. Je disais dans cette vidéo que Instagram est le nouveau YouPorn et donc ça laisse, si tu veux, de nouvelles options pour des femmes qui seraient tentées de jouer la facilité, si je puis dire, d'accord? On va le dire comme ça, sans parler des OnlyFans, mimes, etc. Mais qui est encore un autre délire, mais qui est juste la prolongation de ce côté-là un peu sexué des réseaux sociaux, voire sexualisé plutôt. L'idée d'être une femme pudique en public, c'est-à-dire qui se respecte, j'oserais dire, mais qui respecte aussi son homme en ne montrant pas ses attributs au tout venant. Cette affirmation me semble très juste par rapport à ce que pensent vraiment les hommes profondément, même s'ils ne le disent pas, en tout cas la majorité d'entre eux, et très pertinent par rapport à leur désir, encore une fois, qui n'est pas exprimé. Là, on revient sur cette idée de oui, les hommes veulent une femme acquise, notamment dans cette partie-là. Merci pour Isabelle, si tu nous regardes. Je continue à défiler les commentaires avec le prochain. Concentre-toi dessus, je le sélectionne parce que je le trouve très pertinent aussi. Certains hommes ont besoin de notre douceur, notre empathie, on revient dessus, l'empathie. Notre côté maternant et à l'écoute, mais surtout pas qu'on cherche des solutions à leur place. C'est cette partie-là que je trouve particulièrement intéressante. Qu'on ne cherche pas des solutions à leur place, oui, parce qu'un des besoins, encore une fois, la plupart non conscientisé et non dit de la part des hommes, c'est d'être celui qui solutionne, celui qui est utile, d'accord? Je pense que c'est le rôle naturel des hommes, d'apporter une valeur par résoudre les problèmes. Donc le fait de ne pas chercher les solutions à leur place, ou voire même de créer cette illusion, même si tu peux trouver des solutions bien évidemment, mais que c'est lui qui trouve la résolution de tel ou tel problème, qu'il soit d'ailleurs matériel ou même psychologique, hein, donner des conseils sur comment se réfléchir à telle ou telle situation, ça lui donne une forme de puissance et tout simplement ça nourrit son côté viril, c'est moi l'homme. Je trouve ce point essentiel et notamment dans une société qui se dévirilise, il n'y a qu'à voir le succès de Barbie et comment on représente un homme globalement aujourd'hui, tu peux t'imaginer que l'homme qui a l'impression, voire même qui concrètement résout des problèmes et a cette possibilité-là au sein de son partenariat amoureux, lui donne beaucoup plus de puissance et surtout il a l'impression de retrouver sa place. Je continue avec un autre commentaire, donc de Gigi. Je dirais la douceur, la surprise. Il ne faut pas qu'il s'ennuie avec nous. J'ai bien aimé cette partie. Il ne faut pas qu'il s'ennuie avec nous. Et comme le dit Jean qui commente à ce commentaire, très intéressant, je t'invite vraiment à voir la vidéo en entière. Tu as mis le doigt dessus. Il ne faut pas qu'il s'ennuie avec nous. C'est rare qu'une femme comprenne ça. Et je suis d'accord. Dans l'idée du partenariat amoureux, il y a aussi la notion de amitié amoureuse pour moi. Si tu rajoutes cette amitié amoureuse, c'est-à-dire que je m'éclate avec lui comme un pote, mais en même temps on a notre intimité et la connexion multiniveau, émotionnel, spirituel et un niveau encore plus grand sur l'imaginaire, je te ferai une vidéo complète pour te partager tout ça. Là effectivement tu touches à quelque chose de grand, donc il ne faut pas qu'il s'ennuie avec nous. Égal, c'est encore mieux si on s'éclate ensemble. On a Magali qui nous rajoute des vertus et des valeurs très importantes, la simplicité et l'authenticité. Ce sont les principes fondateurs de mon approche, de ma philosophie des relations. Je vois que ça donne beaucoup de résultats positifs, c'est-à-dire beaucoup plus d'union et de connexion. Donc je valorise à 100%. Je sais qu'il existe d'autres approches plus orientées sur le rapport de force, la manipulation. C'est un choix, mais dans le moyen long terme, et si on croit à cette idée que j'ai un retour de bâton de ce que j'envoie, l'authenticité en général fonctionne beaucoup mieux. Pomponnette qui nous rajoute douceur, bienveillance, savoir-vivre et honnêteté au sens large du terme.
je valide complètement. Bienveillance qui me semble manquante de nos jours, mais peut-être une des plus importantes, c'est-à-dire veiller en bien sur celui que j'admire. L'admiration, je le rajouterai, quand c'est partagé dans ce partenariat, c'est avoir la curiosité de vouloir connaître l'autre encore plus, même au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans. Donc l'admiration, c'est fondamental. Je dirais même plus loin, être fasciné. Pas dans le côté, tu sais, groupie comme Johnny Hallyday, tu sais. Là, tout ça, là, c'est Johnny. Ce serait le seul qui pourrait me faire, bon, je peux le dire, caca sur les pieds. Je lui dirais encore amen. Non, fasciné par ce qu'il met en place, par son raisonnement, par la connexion que nous avons, en restant bien sûr les pieds sur terre et en étant concret et pragmatique sur ce qui se passe entre nous. J'ai un autre commentaire absolument important à te partager d'Audrey qui nous dit « Je pense qu'un homme apprécie quand une femme assume sa féminité en tout ce que cela implique. » Totalement vrai. Je rejoins à 300%. Une femme qui assume sa féminité, qui n'essaie pas de jouer l'homme. Oui, tout à fait. Alice nous partage des valeurs attendues par un homme: sécurité sentimentale, douceur, respect de son corps, humour. Donc là, on a un rajout qui est assez intéressant. Et je pense que l'humour, c'est un des moyens les plus formidables de créer une connexion émotionnelle forte, qui est pour moi le centre de la connexion profonde. Donc là, je valide complètement ce commentaire. Je continue à dérouler et je vois que ce qui ressort le plus souvent, bien sûr que je valide, c'est la douceur, l'écoute et l'empathie. Je rajouterai la bienveillance. Pour terminer, je vais relancer la machine. À toi qui regardes la vidéo, en te posant cette question, quand tu penses à ta relation actuelle ou à ta relation précédente, ce qui a été l'élément qui a fait la différence, qui l'a vraiment rendu amoureux de toi, voire accro. Note-le dans la zone commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et pourquoi pas faire une nouvelle vidéo avec vos commentaires. Merci d'avance pour ton partage. Je te rappelle que si tu veux recevoir un accompagnement personnalisé sur la durée et surtout m'avoir au téléphone pour faire un premier diagnostic de ta situation, je te propose de postuler pour un appel découverte. C'est totalement offert. Le lien est dans la description de la vidéo. À très bientôt.